Je voudrais vous parler en fait du formalisme du CDD, hein, d'accord? Le CDD, c'est un contrat écrit, et on va voir ce qu'il y a dans ce contrat écrit, qui doit être signé dans les 2 jours de sa conclusion, donc dès le début de la relation de travail, et avec certaines mentions obligatoires, et l'absence de ces mentions obligatoires n'est pas toujours sanctionnée de la même manière. Donc ça, c'est la partie vraiment importante de cette série de vidéos, parce que elle permet de comprendre après, en fait, toutes les sanctions qui sont applicables lorsqu'un CDD est irrégulier. Alors d'abord, ça c'est l'exigence absolue, d'accord? Le contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat écrit. Je vous ai dit que le contrat à durée indéterminée, on se moque de savoir dans quelle forme il a été conclu, et beaucoup de contrats à durée indéterminée sont des contrats verbaux. D'accord? Le simple fait de commencer à travailler pour quelqu'un, eh bien, ça marque la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. En revanche, pour le contrat à durée déterminée, il faut impérativement un écrit. Et la Cour de cassation sanctionne ça de manière particulièrement brutale, c'est qu'elle considère que s'il n'y a pas d'écrit, l'employeur, il a l'interdiction absolue de renverser cette présomption édictée par le Code du travail que le contrat est à durée indéterminée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une présomption qui est irréfragable. L'employeur ne peut pas aller devant le juge en disant « mais attendez, je vous apporte la preuve par les échanges de courriels que j'ai eus avec le salarié qu'on était parfaitement d'accord sur le fait que c'était un contrat à durée déterminée ». La Cour de cassation, elle dit « peu importe tous les éléments de preuve que vous m'apportez, s'il n'y a pas un contrat de travail à durée déterminée écrit, c'est forcément un contrat à durée indéterminée ». Et autre chose qu'a précisé la Cour de cassation plus récemment, c'est que pour qu'il y ait un écrit, il faut que le contrat il soit signé par les deux parties, par le salarié d'un côté, mais aussi par l'employeur. Et là, en l'occurrence, c'était un arrêt dans lequel en fait le salarié était venu devant le juge en disant voilà, le contrat à durée déterminée, il y a ma signature, mais il n'y a pas la signature de l'employeur, donc il n'y a pas de contrat de travail écrit, donc c'est un CDI. Et la Cour de cassation a dit oui, pour qu'il y ait un écrit, il faut bien que cet écrit, on voit que il y ait un consentement qui soit manifesté de la part de l'employeur et du salarié sur cet écrit, donc il faut bien la signature des deux co-contractants, de l'employeur et du salarié. Donc ça, c'est pour l'exigence de l'écrit. Deuxièmement, il faut que le contrat de travail, et ça c'est ce que nous dit l'article 1242-13 du Code du travail, il faut que le contrat de travail soit signé dans les 2 jours de sa conclusion. D'accord? À partir du moment où le salarié commence à travailler, il doit signer son contrat de travail dans les 2 premiers jours de la relation de travail. Alors, pourquoi cette exigence? Pourquoi poser une règle pareille? Il faut essayer de comprendre le sens de cette règle. Eh bien, en fait, l'exigence de cette règle, elle s'explique parce que c'est une garantie pour le salarié. Le salarié en CDD, c'est un salarié qui est précaire. Et quand on lui remet son contrat de travail, qu'est-ce qu'il va y avoir dans son contrat de travail? Il va y avoir les fonctions qu'il va occuper, il va y avoir la rémunération qui va lui être proposée, et le fait de mentionner ça dans un contrat qui est signé dès le début de la relation de travail, ça empêche que l'employeur essaye de modifier ces paramètres-là en cours de l'exécution du contrat de travail. Donc vous voyez que l'exigence de remettre un contrat dès le début de la relation contractuelle, c'est pour éviter justement les abus que l'employeur pourrait avoir tendance à commettre, entre guillemets, à vouloir modifier ensuite, pendant la relation de travail, ces éléments-là. Mais vous voyez cette règle du Code du travail sur les 2 jours, vous en comprenez en fait l'idée, mais il faut reprendre en fait la toute première vidéo que j'ai faite sur la durée des contrats de travail. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a un quart des contrats de travail qui font moins de 1 jour, ou 1 jour. Donc vous voyez que cette règle en fait des 2 jours pour un contrat qui fait 1 jour, elle n'a pas beaucoup de sens. Et vu qu'il y a les 3 quarts, non, presque la moitié, je crois, des contrats de travail qui font à peine 5 jours, eh bien déjà 2 jours sur 5 jours, c'est quasiment la moitié en fait de l'exécution du CDD. Donc cette règle, en fait, elle est un peu trop générale, selon moi. On devrait peut-être la moduler, en fait, en fonction de la durée même du CDD. Dire pour un CDD de 1 jour, il faut que le contrat de travail soit signé avant. Pour un CDD qui fait 24 mois, là, effectivement, il peut être remis au bout de 7 jours, ça ne va pas changer grand-chose, voyez. Donc là, de ce point de vue-là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. En tout cas, à faire évoluer le Code du travail, mais bon, ça n'est qu'une opinion.
une opinion qui m'est personnelle. Ce qui est intéressant plutôt, c'est l'évolution des sanctions lorsque l'employeur n'a pas respecté en fait ce délai de 2 jours. Et la Cour de cassation a été extrêmement rigoureuse dans ses sanctions, ce qui a amené en fait le législateur à tempérer entre guillemets les solutions de la Cour de cassation, mais peut-être que le législateur, avec les ordonnances Macron, est allé un peu trop loin dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il me semble important d'expliquer en fait les 2 sanctions qui ont été envisagées. D'abord, ce que disait la Cour de cassation avant, c'est que eh bien, en fait, le fait de transmettre tardivement un CDD, ça équivaut à ce qui n'est pas décrit. Donc, vous voyez, si on transmet au bout de 4 jours, c'est comme s'il n'y avait pas d'écrit, donc c'est forcément un CDI, et donc on requalifie le CDD en CDI, ce qui est une sanction qui est assez lourde de conséquences pour l'employeur. Et la Cour de cassation a dit ça pendant assez longtemps, et puis elle s'est rendue compte que y avait des salariés en CDD qui étaient un peu des pros du CDD, qui avaient compris cette règle, et donc qui traînaient la patte, qui trouvaient toujours un moyen pour signer leur CDD qu'au bout de 3 jours, et après ils allaient devant le juge en disant on requalifie tout en CDI, puisque j'ai signé au bout du 3e jour et pas avant. Et donc là, la Cour de cassation a tempéré un peu ça en disant, on ne requalifie pas si l'employeur parvient à démontrer que le salarié était de mauvaise foi ou qu'il a signé en retard avec une intention frauduleuse. Mais le problème de ce tempérament, entre guillemets, c'est que c'est une preuve qui est extrêmement difficile pour l'employeur de rapporter devant le juge, qu'il y avait cette mauvaise foi du salarié ou cette intention frauduleuse. Donc, vous voyez que la sanction qui avait été retenue par la Cour de cassation, elle était extrême, pour des situations où parfois malheureusement les salariés étaient de mauvaise foi sans qu'on parvienne réellement à le prouver. Donc les ordonnances Macron, elles ont pris le contre-pied de tout ça, et désormais en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est que le seul fait de transmettre le CDD à plus de 2 jours ne permet pas, cette circonstance à elle seule ne permet pas de requalifier en CDI. Alors la question que certains se posent, c'est de savoir est-ce que la sanction, on pourrait quand même requalifier en CDD, le CDD en CDI si l'employeur attendait la toute fin en fait du CDD pour transmettre le contrat de travail. Ça n'a pas encore été tranché. Mais en revanche, ce que nous dit la loi, c'est que le fait que le CDD soit transmis en retard au salarié, plus de 2 jours après la conclusion du salarié, ça ouvre droit à une condamnation de l'employeur pour des dommages et intérêts, et le maximum en fait de cette condamnation, c'est 1 mois de salaire. Alors évidemment, si le CDD fait 1 jour, ou vous voyez des CDD très courts, la sanction de 1 mois, elle paraît importante. Si en revanche le CDD il dure 24 mois et que le contrat a été remis au salarié qu'au bout du 23e mois, 1 mois de salaire, ça paraît là beaucoup moins important et beaucoup moins dissuasif comme sanction vis-à-vis de l'employeur. Donc là, encore une fois, on pourrait peut-être essayer de chercher à moduler tout ça, mais quoi qu'il en soit, dorénavant, vous voyez bien que dans certains cas, la sanction n'est pas vraiment dissuasive pour l'employeur, donc il aura plus tendance peut-être à faire commencer un salarié à travailler dans l'entreprise sans contrat de travail écrit et à ne lui remettre que tardivement. Voilà. Donc ça, c'était sur la transmission du CDD qui doit intervenir dans les 2 jours de sa conclusion. 3e question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les mentions obligatoires dans le contrat de travail à durée déterminée. Elles sont énumérées donc à l'article 1242-12. Je vais vous en faire l'énumération et après je vais vous expliquer quelles sont les sanctions qui sont attachées au défaut de certaines de ces mentions. Première mention évidente d'un CDD, c'est qu'il doit clairement définir le motif pour lequel l'employeur a recours au CDD. Si c'est un CDD de remplacement, je vous ai expliqué qu'on doit mentionner le nom du salarié absent, et s'il y a un glissement de poste, il faut également mentionner le glissement de poste. S'il y a un accroissement temporaire d'activité, ça doit être également mentionné. Donc pour le CDD de remplacement d'ailleurs, c'est impératif, nous dit la Cour de cassation, de bien avoir le nom et la qualification de la personne remplacée. Pourquoi ? Parce que la qualification de la personne remplacée, ça permet de savoir à peu près quelles étaient ses fonctions et aussi quelle était sa rémunération. Donc la Cour de cassation là-dessus, sur les CDD de remplacement, elle est très exigeante en termes du motif de recours au CDD. Autre chose qui bien évidemment est cruciale dans un CDD, c'est le terme du CDD. Donc si c'est un terme précis, il faut bien qu'il y ait la durée en jours, il faut bien qu'il y ait la date d'échéance qui soit mentionnée, et éventuellement, s'il y a une clause de renouvellement, que la clause de renouvellement soit mentionnée dans le contrat à durée déterminée.
Si le terme est imprécis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, bien, il faut bien mentionner l'événement qui marque l'échéance du terme. Donc en cas d'absence, dire c'est pour l'absence de tel salarié en raison de sa maladie. Et il faut aussi, je vous ai dit, ce qui est exigé, c'est de définir une durée minimale. D'accord ? On vous dit, vous êtes recruté pour l'absence d'un tel tant que dure son absence, mais pour une durée minimale d'au moins 5 jours ou plus. Autre chose qui doit être définie dans le contrat de travail, c'est la désignation du poste sur lequel le CDD est recruté. D'accord ? Ça permet, encore une fois, de savoir quelles vont être les attributions qui vont être confiées aux salariés en CDD. Et figurent parmi les mentions obligatoires la convention collective qui est applicable, la période d'essai, s'il existe une période d'essai, la rémunération du salarié, et aussi, vous voyez, je n'ai pas tout énuméré, mais par exemple la caisse de retraite et les organismes de prévoyance. Maintenant que vous avez une idée de ces mentions obligatoires, et vous pouvez les reconsulter dans l'article du Code du travail, voyons comment la Cour de cassation va sanctionner l'absence de certaines de ces mentions obligatoires. Alors, la sanction, il faut comprendre que le principe, c'est que quand certaines de ces mentions obligatoires ne figurent pas, on va requalifier le CDD en CDI. Donc c'est une sanction qui est très lourde. Et pourquoi, en fait, on a une sanction aussi conséquente, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, c'est à l'employeur de justifier, en fait, pourquoi il a eu recours au CDD, et c'est un autre principe de la jurisprudence, c'est que le CDD, il fixe les limites du litige, comme la lettre de licenciement d'ailleurs fixe les limites du litige. C'est-à-dire que le juge, il ne pourra prendre en considération que ce qui est mentionné dans le CDD. Donc si vous voyez qu'il y a une de ces mentions obligatoires qui n'y figure pas, eh bien le juge, il ne peut pas vérifier ce que l'employeur lui apporte comme preuve, parce qu'il ne sait pas si les preuves que l'employeur lui apporte, elles correspondent au motif pour lequel l'employeur a eu recours au CDD. Donc vous comprenez que cette requalification du CDD en CDI, elle s'explique parce que le CDD, il fixe les limites du litige, et que, en l'absence d'une de ces mentions obligatoires, eh bien le juge, il est dans l'incapacité de pouvoir apprécier si le recours au CDD était justifié ou pas. Donc évidemment, cette requalification sanction, en fait, elle s'applique parfaitement dans le cadre d'un CDD de remplacement, par exemple, s'il n'y a pas le nom et la qualification de la personne qui est remplacée. De la même manière, vous voyez que le juge ne peut pas savoir s'il y a un recours au CDD qui est justifié si le CDD n'énonce pas le terme de ce CDD, la durée pour laquelle il a été conclu, ou le terme imprécis et la durée minimale. Donc vous voyez que pour ce type de mention-là, la seule sanction possible, c'est la requalification en CDI. Mais il y a d'autres mentions obligatoires que je viens de vous expliquer qui n'ont pas la même portée. Et le fait que l'employeur ait oublié ou n'ait pas mentionné en fait certaines de ces mentions obligatoires, ça ne va pas nécessairement entraîner la requalification en CDI. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a d'autres sanctions qui sont possibles. Par exemple, pour la rémunération, elle doit être mentionnée dans le CDD, mais dès lors que les autres mentions obligatoires du contrat de travail permettent de savoir exactement quelles sont les fonctions que le CDD a été amené à exécuter, quel était le poste sur lequel il a été placé, eh bien en fonction de ces informations-là, on va pouvoir déterminer quelle est la rémunération qui est applicable dans ce type d'hypothèse, quelle était la rémunération par exemple du salarié en CDI que le salarié en CDD a remplacé, et on appliquera la même rémunération. Donc le principe d'égalité, en fait, que le juge peut apprécier de manière assez précise, suffit à sanctionner en fait l'absence d'informations sur la rémunération dans le contrat de travail à durée déterminée. Donc vous voyez que l'absence de cette mention de la rémunération dans le CDD, eh bien, elle peut quand même être sanctionnée sans qu'on soit obligé d'aller jusqu'à la requalification du CDD en CDI. De la même manière, dans un CDD d'usage, par exemple, l'employeur, on lui reconnaît la possibilité d'apporter la preuve que le poste qui a été occupé par la personne en CDD était un poste par nature temporaire. Donc là, vous voyez qu'on permet à l'employeur, même s'il n'a pas été suffisamment précis dans le CDD,
de rapporter la preuve que le contrat était forcément temporaire, donc que le recours au CDD était justifié. Pour la convention collective applicable, eh bien là, la sanction, en fait, elle est assez simple, c'est que l'employeur ne pourra pas se prévaloir de la convention collective applicable si elle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail. Donc si la convention collective, elle met à la charge du salarié des obligations, si l'employeur veut pouvoir se prévaloir de la convention collective, il doit la mentionner dans le contrat de travail. Et l'insuffisance du CDD de ce point de vue-là, elle se retourne contre l'employeur. Mais elle se retournera jamais contre le salarié parce que le salarié peut parfaitement démontrer devant le juge que, l'entreprise, elle est soumise à une convention collective applicable, et dans cette convention collective applicable, le salarié a certains droits, ces droits-là, il pourra les invoquer, quand bien même la convention collective applicable n'a pas été mentionnée dans le CDD. Et là, on applique le principe de faveur, et je vous renvoie à mon autre vidéo sur ce point de vue-là. Donc vous voyez que le fait que l'employeur n'ait pas mentionné la convention collective applicable, ça se retourne contre lui parce qu'il ne pourra pas s'en prévaloir, sans que ça puisse créer un préjudice au salarié qui, lui, pourra toujours invoquer les stipulations plus favorables qui sont contenues dans cette convention collective. Et dernièrement, par exemple, dernier exemple, la période d'essai. On dit que c'est une mention obligatoire du CDD. Si l'employeur ne mentionne pas qu'il y a une période d'essai, cette mention-là, elle se retourne contre lui, puisqu'il ne pourra pas se prévaloir de l'existence d'une période d'essai, et il ne pourra pas rompre le CDD pendant la période d'essai. Donc vous voyez que, il y a certaines mentions obligatoires qui sont sanctionnées par la requalification du CDD en CDI. Pourquoi ? Parce que, dans ce cas-là, le juge n'est pas en mesure d'apprécier si le recours au contrat à durée déterminée était légitime. Mais il y a d'autres mentions, en fait, qui sont sanctionnées différemment, qui ne sont pas sanctionnées par la requalification du CDD en CDI, parce qu'en fait, il y a d'autres sanctions beaucoup plus efficaces qui sont prévues par le Code du travail et qui sont générales, d'ailleurs, qui ne sont pas spécifiques au CDD, mais qu'on retrouve également dans le cadre du CDI. Je pense notamment à la convention collective qui est applicable.